Je suis venu m'adresser à mes frères congolais. Depuis un certain moment, j'ai constaté que il y a des vrais prophètes au Congo, hein. Je respecte beaucoup. Il y a des hommes de Dieu que je respecte au Congo. Des vrais hommes de Dieu congolais que je respecte. Mais il y a des profiteurs qui cherchent des terrains. Quand on commence à parler du Burkina, ils sont tout le temps sur le Burkina. Quand on parle du Sénégal, ils sont devenus des prophètes du Sénégal. Et leur spécialité, c'est la Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, on vient d'apprendre qu'il y a eu tentative de coup d'État au Congo. Mettez-moi de cœur. Et je suis là, je réfléchis, mais je dis, mais avec tous ces prophètes qui peuvent rentrer dans ton caleçon, sortir, avoir le numéro d'immatriculation, ces prophètes qui peuvent avoir, même, ils peuvent révéler des choses même qui sont cachées dans ta vie, je ne sais pas, de A à Z. Personne n'a pu voir. Personne n'a pu voir ce qui devrait arriver. Bon, ça, c'est pas un problème. Peut-être qu'ils ont vu, mais ils ne voulaient pas parler. Mais j'ai une question aux prophètes congolais. Il n'y a pas de problème au Congo. Il a fallu avoir tentative de coup d'État, là. Peut-être qu'il va y avoir coup d'État, ou bien il y a eu coup d'État, ou bien d'autres choses vont se passer encore. C'est-à-dire que Dieu vient de prouver au monde entier qu'il y a beaucoup de problèmes. Et puis le Congo est plus grand que la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous ne prophétisez jamais sur votre pays? Pourquoi, de la manière dont vous êtes acharné sur la Côte d'Ivoire? C'est vrai, nous-mêmes, on sait que il y a des Ivoiriens qui n'aiment pas Alassane Ouattara. Il y a d'autres qui aiment Gbagbo, il y a d'autres qui n'aiment pas Gbagbo. Il y a des problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais on vous voit toujours en train de lever ces prophètes-là. Je ne dis le nom de personne. Donc, celui qui se sent concerné là, qui sait que c'est de lui que je parle, c'est lui qui va savoir que c'est de lui que je parle. Ça, c'est pas compliqué. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Maintenant, celui qui va se sentir concerné, c'est que c'est de lui que je parle. Tout le temps, sur la Côte d'Ivoire, il va y avoir guerre en Côte d'Ivoire. Il va y avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Soro Dion Bassi, Alassane Ouattara par là, Gbagbo Bassi. Aujourd'hui, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ceci. Mais tu es congolais, mon frère. Commence à prier Dieu de te parler de ton pays parce qu'il y a problème dans ton pays. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. La Côte d'Ivoire est devenue un terrain de business. La Côte d'Ivoire est devenue, c'est-à-dire que celui-là se lève quand il a faim. C'est la Côte d'Ivoire, il vise pour chercher des âmes fragiles. Puis je vais aller, oh. Quand il a soif, c'est la Côte d'Ivoire. Quand il cherche un peu d'argent, c'est la Côte d'Ivoire. Oh, les Ivoiriens, ils sont trop bêtes. Quand je vais aller m'asseoir pour dire, le Seigneur m'a dit ainsi, il m'a dit le Seigneur m'a dit ainsi, m'a dit le Seigneur, ils vont tous commencer à venir. Oh, comment on dirait-je? Oh, prophète. Donc, je voulais dire aux prophètes de Congo, aux prophètes congolais, de la manière on vous voit, de la manière on vous voit, vous déchaîner sur la Côte d'Ivoire, matin, midi, soir, donner des révélations sur la Côte d'Ivoire, du matin, midi, soir, de la manière qu'on vous voit. Vous êtes là, mais vous voyez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je suis venu vous demander de prier pour commencer à voir aussi de cette même manière sur le Congo. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes au Congo et il y a beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire. Chaque matin, on se lève qu'au prions pour la Côte d'Ivoire, qu'au prions pour le Burkina, prions pour la Côte d'Ivoire, prions pour ceci. Chaque jour, on est en train d'avoir ça. C'est pas mauvais. Peut-être que vous aimez beaucoup la Côte d'Ivoire, mais prophétisez maintenant les choses sur votre pays de la manière où vous prophétisez sur la Côte d'Ivoire, de la manière que certains d'entre vous se sont déchaînés dans des prophéties sur Alassane Ouattara. S'il y a quelqu'un qui vous dérange aussi au Congo, là, vous prophétisez aussi. Moi, je ne sais pas. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. En fait, je suis en train de sortir de ma fatigue. Donc, je voulais déjà constater, vous dire ce que je constatais, quelque chose que je vois qui me dérange, qui me dérange. Depuis que je prophétise, même sur les nations, je ne me suis jamais assis pour me déchaîner contre un pays, pour dire, oh,
Le Seigneur, c'est pas parce que le Seigneur ne me montre pas des choses sur les autres pays. J'ai défendu le Mali, j'ai défendu le Burkina, mais il y a une manière dont je viens pour ne pas trop m'impliquer. Il y a une manière dont je viens pour ne pas trop m'impliquer. Le Burkina, c'est pas mon pays. Je dis ce que j'ai à dire, je préviens un peu, je dis ce que j'ai à dire, et puis j'avance. Le Mali, pareil. Ou encore. C'est un pays, et il y a des pays même, j'ai jamais rien dit sur eux, pas parce que je vois rien. Mais pour vous, là, la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui le terrain des prophètes. Ghanéen prophétise, Congolais prophétise, celui-là prophétise. Quand quelqu'un se lève et qui veut faire du sport prophétique, quand quelqu'un se lève et qui veut qu'on sache qu'il est prophète des nations, quand quelqu'un se lève et qui cherche des adeptes ou des offrandes, lorsque quelqu'un se lève et qui veut qu'on dise qu'il est prophète, c'est encore droit. Mais nous, les Ivoiriens, on connaît déjà nos problèmes. Nous, les Ivoiriens, on sait déjà ce qu'on vit et on sait où ça a été. Puis les prophéties que vous donnez, rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Tous les Ivoiriens même savent ce qui va se passer. Et nous-mêmes là, on s'est levé depuis longtemps, on avait prophétisé ça, on a été combattu longtemps. On a prophétisé ça. Donc, tout ce que vous prophétisez maintenant, c'est des choses qui sortent déjà des prophéties qu'on a déjà données depuis très longtemps. Mais vous avez un pays. Le pays là, peut-être que ça va être en guerre. Il y a le Rwanda qui est à côté, il y a un problème aussi. Vous avez un pays. Vous avez des gens qui ne sont pas contents. Vous avez, comment on appelle, tout dernièrement, un coup d'État qui a failli avoir lieu. Mais que Dieu ouvre vos yeux sur votre pays aussi. Que Dieu ouvre vos yeux. Et puis s'il a ouvert vos yeux, ne vous taisez pas. De la manière où vous êtes déchaînés sur la Côte d'Ivoire, combien d'entre vous ont dit des choses sur Alassane Ouattara jusqu'à... Combien d'entre vous ont dit des choses sur Gbagbo? Combien d'entre vous ont dit des choses sur Sorodio? Combien? Mais quel est le prophète ivoirien qui allait prophétiser sur le Congo pour dire des choses sur un de vos dirigeants qui a insisté là-dessus, qui a appuyé, il se lève matin, il revient, après demain, il revient encore, après il revient encore. À un certain moment, respectez un peu les gens. La Côte d'Ivoire est devenue un coin de commerce prophétique. Tous ceux qui cherchent de l'argent, tous ceux qui veulent qu'on sache que ils sont devenus quelqu'un ou quelque chose, qu'on les voit du moins, c'est la Côte d'Ivoire. Comme s'il n'y a pas de problème chez vous. Il y a des Congolais qui souffrent. Il y a des Congolais qui n'ont rien à manger. Il y a des Congolais qui en ont marre. On ne peut pas compter le nombre de prophètes au Congo, on ne peut pas compter le nombre d'églises. On ne peut pas. Mais pourquoi vous ne dites jamais rien sur votre pays? C'est toujours les autres. Qui va être président dans des autres pays, c'est là que vous voyez. La guerre qui va arriver dans les autres pays, c'est ce que vous voyez. Le coup d'État qui va arriver dans les autres pays, c'est ce que vous voyez. Mais ce qui arrive chez vous, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Donc, je suis venu faire ce direct pour dire aux Ivoiriens, il y a beaucoup de gens qui vous prennent pour des gens bêtes dans le monde entier. Il y a des gens des autres pays là. Ils vous prennent pour des gens, c'est-à-dire que pour des moutons faciles à orienter vers eux. Oui. Combien d'Ivoiriens, dès qu'ils ont vu un prophète en train de dire, oh papa, merci papa, parce qu'ils sont contre Alassane, dès que quelqu'un vient dire quelque chose qui est contre Alassane, il est devenu leur prophète. Ils vont commencer à lui envoyer offrande. Parce qu'ils sont contre Gbagbo, si quelqu'un vient dire quelque chose contre Gbagbo, ils vont commencer à lui envoyer offrande. Parce qu'ils aiment Soro, si quelqu'un vient dire quelque chose sur Soro, ils vont commencer à lui envoyer offrande. Combien d'Ivoiriens, dès que quelqu'un sort, c'est un petit féticheur, c'est un magicien, c'est un menteur, un petit marabout, ils ne le connaissent même pas à partir du moment où Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Au moment, ça, s'il y a un petit trouble seulement en Côte d'Ivoire et que les gens commencent à parler, vous allez voir comment ils vont sortir de partout. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. D'autres me prophétisent, on ne voit pas où ça commence, on ne voit pas où ça se termine. Ils disent des mots, ils avalent des mots, ils rajoutent des mots. Et puis Dieu m'a dit, il donne des titres, des thèmes. On vient suivre pour écouter ce qu'il va dire. Ce qu'il vient dire n'a rien à voir avec le thème qu'il a donné, juste pour attirer des gens. Après, ces personnes se cachent pour vous demander de l'argent. Oui, je veux construire mon église, je n'ai pas encore pu, je veux faire ceci, si tu peux me soutenir, oh, je vais faire ceci. C'est du business. La Côte d'Ivoire est devenue un terrain de business, sur le plan même prophétique. Donc, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Parce qu'un prophète, si tu dis que toi, tu es un prophète des nations, que c'est sur les nations que tu dois parler,
continue de parler sur les nations. Je n'attaque pas tout le monde. Apparemment, il y a un prophète qui s'appelle Paulin. Je ne le connais pas. Apparemment, il a déjà parlé du Congo. Apparemment, il parle aussi du Burkina et tout. Je ne le connais pas. Je ne suis pas assez direct. Je ne sais pas c'est qui. Voilà. Mais si réellement ce Paulin a déjà parlé sur le Congo, c'est que c'est un bon prophète. Mais les autres qui s'élèvent et puis qui sont là toujours sur la Côte d'Ivoire, toujours sur la Côte d'Ivoire. Les prophéties qu'ils ont, c'est Côte d'Ivoire. Les révélations qu'ils ont, c'est Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Quelque chose va arriver. Mais ce qui devrait arriver au Congo, là, tu as vu? Ce qui va arriver encore là, est-ce que tu vois? Maintenant, si toi tu vois, là, il faut le dire à tes frères congolais. Il faut avoir le courage. De la manière que tu as le courage de parler de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas peur de parler. Pourquoi tu aurais peur de parler aussi du Congo? Voilà. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Donc, chers frères et sœurs ivoiriens qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui croyez en Dieu, ne vous faites plus trop avoir pour des histoires de prophètes et de prophétesses, les histoires de je cherche révélation, c'est entré ici, c'est sorti ici, parce que vous allez faire que n'importe qui va venir vous mentir. Il y a des gens qui visent, et puis il y a des gens de circonstances. Il y a des gens de circonstances. Il y a des gens, ils regardent les événements. Ils voient comment ça se passe et ils deviennent prophètes des événements. Ils deviennent prophètes des situations. C'est-à-dire que euh, il est là, il dit, oh, aujourd'hui, là, je vais aller parler de ça parce que ça, c'est comme ça, c'est comme, ou bien il y a un qui a parlé de ça, je vais aller maquiller pour parler de ça de cette manière. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Alors, prions pour l'Afrique tout entière, prions pour la Côte d'Ivoire, prions pour tous les autres pays. Actuellement, là, on doit prier pour toute l'Afrique. Tu ne sais pas ce qui va se passer au Bénin. Tu ne sais pas ce qui va se passer au Togo. Tu ne sais pas ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ce qui va se passer au Sénégal. Tu ne sais même pas ce qui va se passer au Mali. Donc, moi, j'aimerais que quand quelqu'un dit qu'il est prophète et qu'il parle des nations, il voit partout, qu'il vienne parler de son pays, des autres pays, mais surtout aussi de son pays. Moi, je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. Je préfère même ne pas toucher les autres pays parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Mais si vous n'avez pas le courage de dire ce qui se passe dans votre pays, comme si tout va bien dans votre pays, comme il n'y a pas de problème dans votre pays, comme si vos yeux se ferment à la frontière de votre pays, mais c'est les autres pays seulement que vous voyez, c'est vraiment un problème. C'est un gros problème. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas un terrain de business où chacun vient donner des soi-disant prophéties, des révélations pour avoir des updates, pour avoir des gens pour les envoyer offrandes, pour avoir ceci, cela. À un certain moment, les gens ne sont pas bêtes. Donc, il faut que vous arrêtez ce genre de choses. Que Dieu vous bénisse. Donc, ceux qui prient avec moi, on va se retrouver certainement demain pour passer un moment de prière et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom.